filles, alors me voilà pour non pas du tout le make-up du jour, puisque vous vous en doutez vu la sobriété de ce que je porte, que je ne suis pas sortie comme ça. Euh, en fait, c'est ma participation, je vais y arriver, il est tard, hein, cela dit, j'ai mis des plombes à faire ça. C'est ma participation au concours de Mademoiselle Ludès sur le thème noir et blanc. Un thème qui m'a tout de suite beaucoup inspirée puisque j'aime beaucoup le noir et blanc. Et justement, c'est-à-dire que ma participation va être une façon d'allier le noir et blanc au sens propre comme au sens figuré, au sens propre, parce que c'est vraiment des yeux qui sont noirs et blancs, et au figuré parce que c'est un maquillage qui est largement inspiré des années 20. C'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait appeler un flapper's look, c'est-à-dire que c'est le look qu'avait, on voit les danseuses, celles qui avaient des petits bandeaux avec les plumes, tout ça, je pense que vous voyez. C'était un maquillage comme ça qu'elle portait à peu près, enfin, disons que c'est un peu l'image d'Épinal du maquillage des années 20. Et donc on retrouve aussi beaucoup dans les films muets qui sont en noir et blanc. Voilà, tout se recoupe. C'est un maquillage très dramatique. Euh, et en fait, l'accent est vraiment porté sur cette partie-là, vous voyez. Vraiment, en fait, la partie du coin interne. Donc, je sais pas, je me mets là. Vous verrez sûrement pas très bien les couleurs, enfin, peut-être pas trop les nuances non plus. Euh, parce que du coup, la lumière doit être un peu orange. Mais les photos que j'ai envoyées à Mademoiselle Ludès, il y a le flash et tout, donc on voit un peu mieux. Euh, Ce que j'ai fait, je peux essayer de vous expliquer un petit peu brièvement, parce que j'en ai chié un peu. J'avais vraiment envie de réussir à faire quelque chose. Bon, je suis pas trop mécontente, euh, même si c'est un peu fouillis, je trouve. Enfin, c'est pas. Bon, voilà. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai d'abord posé une couleur assez neutre sur toute ma paupière mobile après la base, hein, bien évidemment. J'ai posé, en fait j'ai fait un mélange de deux couleurs. J'ai tout rangé parce que c'était le bordel, donc j'ai plus tout ce que j'ai utilisé sous les mains. Mais j'ai mélangé en fait un blanc et, et une sorte de beige en fait, mais qui est très clair, qui peut s'apparenter à un blanc pour faire une base pas trop, disons qui tranche pas trop. Après j'ai pris un crayon noir, bon là je l'ai toujours, c'est mon mini crayon de bourgeois. Euh, enfin qui n'était pas mini au départ, hein, qui par la force des choses s'est tout rabougri. Et j'ai tracé la forme en fait que je voulais donner de base, c'est-à-dire que du coup j'ai tracé un trait ici, hop, un espèce de triangle si vous voulez, avec une forme un peu arrondie en coin externe, parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas faire un outer V. Il faut que ça reste quand même assez neutre sur le bord. J'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un noir un peu gris en fait, pas un noir trop profond, euh, pour blender un petit peu le trait de crayon noir, le trait de crayon colle noir. Je l'ai fait un peu revenir sur le ras de cils supérieur. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du noir, j'ai estompé avec un petit peu le beige, tout ça sur le côté. Après, j'ai rajouté un peu de blanc. Après, j'ai pris un petit pinceau pour le creux en fait. Pour repasser le creux, partir là, bref, oh là là, j'ai mis des plombs. Parce que justement, je maîtrise pas encore suffisamment pour tout faire bien d'un coup. Donc voilà, j'ai été obligée de m'y reprendre à plusieurs fois. Et puis c'est surtout que j'ai préféré y aller par petites touches plutôt que de trop charger d'un coup et puis de vouloir enlever. Enfin voilà, il vaut mieux rajouter, pas en mettre assez et rajouter, que trop mettre d'un coup et devoir enlever et c'est galère. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accentué mes sourcils. Euh, j'ai passé du crayon noir dedans aussi, plus un pinceau biseauté avec du fard noir. Et donc, vous voyez, je les ai allongés assez loin, puisque à cette époque-là, elles avaient des sourcils qui étaient plus fins que les miens, mais en même temps, j'ai hésité à faire un cache-sourcil, mais la galère avec la colle, tout ça, je me suis dit non, ça sera pas pour ce soir. Et j'ai eu bien raison, parce que sinon je me serais arrêtée en cours de chemin. Je serais partie me coucher comme ça. Là, j'en peux plus, je suis fatiguée.
J'ai trop bossé. Donc voilà, et puis bah, les lèvres, forcément, hein, les lèvres très dessinées, surtout au centre, c'est-à-dire un peu en forme de cœur. Voilà, et puis, je me suis passée sur tout le visage. C'était pas hyper agréable parce que j'aime pas trop l'odeur. Le All Over Color Stick de ELF en couleur fer, non, en couleur Spotlight. Vous verrez pas de toute façon. Je vois pas pourquoi je vous montre ça. Donc c'est la couleur la plus claire. Là c'est pareil, de toute façon vous n'avez pas une idée géniale des couleurs, donc voilà, mais c'est la couleur la plus claire pour faire un teint très pâle, puisque c'était aussi un petit peu ça à l'époque. Que j'ai poudré du coup avec la poudre Complexion Perfection pour que ça reste blanc. Hein, du coup j'avais pas passé ma poudre compacte classique parce que ça aurait tout gâché. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai en haut, pour pas refaire le look, c'est une petite blouse que j'ai qui elle doit dater plutôt des années 50 je crois, mais c'est vrai que comme c'est un petit peu genre un peu nautique, un petit peu sailor, ça peut s'apparenter à des choses qui étaient portées dans les années 20. Ah, pas tout à fait, mais bon, disons que je n'ai pas de vêtements qui pourraient s'apparenter aux années 20, puisque c'est une période que j'aime beaucoup, mais par contre niveau look, c'est pas ce que je porte. Moi c'est un petit peu plus tard. Voilà. Donc ben voilà. Bah du coup Mademoiselle Ludès, j'espère que ça te plaît. J'espère que ça rentre bien quand même dans les clauses de ton concours. Je pense que oui, puisqu'au départ tu disais qu'on pouvait. J'ai mes cheveux, je suis désolée, je me recoiffe parce qu'en fait j'ai mes cheveux qui sont électriques et je les sens sur ma joue et ça me stresse. Oui, tu avais précisé soit tout le visage, soit juste les yeux. Bon, moi, mes yeux sont vraiment noirs et blancs. Par contre, la bouche, effectivement, elle est. C'est le rouge à lèvres. Euh, je sais plus comment il s'appelle de MAC. Le Venomous Villain. Le foncé, là, que je vous avais déjà montré avec Maléfice dessus. Voilà, c'est celui-là. C'est ce que j'ai de plus foncé, en fait. Donc, j'ai vraiment pas pu trouver mieux. Voilà, j'ai mis un peu de blush, mais pas énormément. Vous verrez pas, de toute façon, je vois pas pourquoi je vous montre, je suis orange là, donc ça ne sert à rien. Voilà. Bah, en tout cas, même si, même si je suis contente d'en être venue à bout, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce maquillage. C'est pour ça que j'ai un peu sauté sur l'occasion de ce concours, parce que quand j'ai entendu noir et blanc, j'ai tout de suite pensé à ça. Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de faire un look comme ça, parce que bah, d'une part, c'est pas un look très portable dans le sens où si peut-être éventuellement en soirée, mais ça reste quand même assez chargé. Enfin disons que c'est quand même vraiment particulier. Et c'est un look que voilà, c'est très particulier à faire et bon, il me manquait disons une occasion pour le faire et c'est vrai que ce concours rentrait complètement dedans. Voilà les filles, j'ai rien d'autre à vous dire, j'en ai déjà dit assez. En tout cas, Mademoiselle Ludès, merci pour ce concours. Parce que du coup je suis contente, j'ai fait ça, je trouve ça sympa. Je vous fais un gros bisou à toutes et puis bien à bientôt. Salut!